À son arrivée au bureau, Gabriel questionne Soraya sur son rendez-vous de la veille au soir. La jeune femme finit par lui confier qu'il ne cherchait pas la même chose. Gabriel jubile, car il avait prévenu la jeune femme que son rendez-vous ne cherchait pas une relation sérieuse. Piquée au vif, Soraya fait remarquer à Gabriel qu'il est toujours célibataire alors que ce ne sont pas les filles qui manquent en fac de droit. Et comme il s'est fichu d'elle à cause de ce rendez-vous, elle crée donc un profil à Gabriel sur une application de rencontre. Mais il n'a aucun match. Soraya pense qu'il a mal paramétré son application. Elle agrandit la géolocalisation ainsi que la tranche d'âge des femmes que Gabriel désire rencontrer. Le jeune homme tombe alors sur le profil de Raphaël et le montre à Soraya. La jeune avocate taquine Gabriel et match à la place du jeune homme le profil de l'avocate. Autour d'un verre au spoon, Gabriel confie à Timothée à quel point il trouve les filles compliquées. Entre celles qui ont besoin de sentiments pour coucher avec toi et celles qui te trouvent dépassée dès que tu es un peu romantique, savoir comment s'y prendre, ce n'est pas toujours très simple, explique Gabriel à son ami. Et il finit par admettre que lui-même ignore quel type de relation il recherche. Timothée pense connaître Gabriel puisqu'ils ont habité ensemble. C'est pourquoi, il lui conseille de faire des rencontres, et d'aviser ensuite. Noor a fini son travail et passe chez Gabriel à l'improviste pour prendre l'apéritif. Mais Gabriel a un rendez-vous avec une fille dans 20 minutes, et ne veut pas décommander à la dernière minute. Il explique à Noor que Soraya lui a créé un compte sur une application de rencontre et qu'il s'est finalement pris au jeu. Gabriel ne voit pas que Noor est dépité. Jordan a appelé les cours hier après-midi, le CPE a appelé Audrey. Jordan dit qu'il était Thomas. Audrey confie à Damien qu'elle a peur qu'il fasse des conneries. Damien lui dit qu'elle ne doit pas trop s'inquiéter. Damien sait que Jordan avait rendez-vous avec une fille. Chloé vient passer sa pause déjà avec Judith Oma. Judith lui dit qu'elle est débordée. Judith est mal, elle pense encore à Noah. Judith a pas envie d'aller mieux, elle peut pas faire ça à Noah. Judith dit à sa mère qu'elle veut rester seule. Chloé pense que Judith culpabilise de pas être insensible à Jordan. Judith dit à Jordan qu'elle a adoré la balade hier mais elle n'est pas prête. Judith lui dit qu'elle a besoin de temps. Elle ne veut pas lui demander de l'attendre. C'est pas une bonne idée. Judith préfère qu'il reste pote. Jordan dit à Audrey qu'il n'a plus envie de retourner au mar car il ne veut pas voir Judith car il n'y aura pas de nous. Judith veut qu'il reste pote. Audrey dit à Jordan qu'il n'est pas obligé de prendre un nouveau boulot, elle préfère qu'il se concentre sur son bac. Victor et Sophie ont passé la nuit ensemble. Malgré ce qui s'est passé entre eux, il est toujours prévu que Sophie parte ce soir en Espagne. Mais Victor est dans le collimateur de la police, car son ADN a été retrouvé sur le corps de Johan Champion. Karim a essayé de joindre l'homme d'affaires à maintes reprises, sur son téléphone portable, mais sans succès. À chaque fois, il est tombé sur sa messagerie. Karim téléphone donc à Timothée, mais il est sans nouvelles de son père depuis hier. Et la police finit par joindre Brunet. Convoqué au commissariat, Victor est entendu par Lisa Hassan qui lui demande de s'expliquer sur la présence de son ADN retrouvé sur le corps de Johan. Victor tente de faire croire à la jeune femme que Johan a essayé de lui faire les poches pendant qu'il rentrait chez lui avant-hier soir vers 18h. Brunet prétend à Lisa qu'il a cru que Johan essayait de lui voler son portable, et qu'il l'a alors collé au mur pour qu'il le lui rende. Mais ensuite, il est parti et au bout de 30 mètres, il s'est rendu compte qu'il avait pris son portefeuille. Il s'est alors lancé à sa recherche en vain. Victor prétend qu'en revenant sur ses pas, il a finalement retrouvé son portefeuille par terre, mais vide. Brunet fait ensuite mine d'ignorer que Johan était en lien avec son avocate. Il nie ensuite savoir où est Sophie et comment la joindre. Mais Georges a la preuve que Brunet leur a menti. Son téléphone portable et celui de Johan ont borné au même endroit durant 2 minutes pendant leur soi-disant altercation. Ensuite, ils se sont séparés chacun de leur côté et Brunet est rentré chez lui. Lisa et Karim prennent Victor Brunet en filature avec l'espoir qu'il le mène à Sophie. De son côté, Sophie finit de préparer ses bagages quand on toque à la porte. Elle ouvre en pensant qu'il s'agit de Victor, mais elle se retrouve face à la tireuse. Quand Brunet arrive à la planque de Sophie, il entend un coup de feu et se précipite à l'intérieur de la maison. Karim et Lisa lui emboîtent le pas. Sophie est allongée sur le sol. Elle est blessée et Brunet tente de stopper l'hémorragie.